Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Forex à l'heure US spécial rapport NFP. Yoav Nizar, très heureux de vous retrouver donc en ce vendredi 7 juillet 2017 et oui exceptionnellement je prends l'antenne 2 petites minutes avant l'heure car en effet on suivra en direct la publication du rapport NFP. Donc je vous rappelle que le consensus s'attend à 178 000 créations d'emplois le mois dernier aux États-Unis et il s'attend également à un taux de chômage stable à 4,3%. Alors je laisse prendre connaissance de l'avertissement lié au risque de trading. Ensuite, on passera sans plus tarder au graphique. N'hésitez pas d'ailleurs, s'il vous plaît, à me confirmer que le son image fonctionne bien. C'est fait. Merci beaucoup, mon cher Frédéric. Alors, l'avertissement légal sur les risques. Le trading avec effet de levier sur le Forex comporte un risque élevé et peut ne pas convenir à tous les investisseurs. Un effet de levier important peut aussi bien jouer en votre faveur qu'en votre défaveur avant de commencer à trader sur le Forex. Veuillez examiner attentivement vos objectifs d'investissement, votre niveau d'expérience ainsi que votre goût du risque. Le risque de perte en capital peut être supérieur au montant investi. Veuillez vous assurer de prendre connaissance des risques inhérents au trading sur le Forex et consulter un conseiller financier si toutefois vous avez des doutes. Voilà donc pour l'avertissement lié au risque et on passe à l'euro-dollar qui se stabilise donc, qui se stabilisait avant le rapport NFP sous cette résistance à 1,1455 et l'euro-dollar première réaction baissière. On passe en graphique 5 minutes, première réaction baissière. Et donc, visiblement, c'est un bon rapport NFP puisque le dollar s'apprécie, mais on voit qu'il y a énormément de volatilité. Et oui, c'est un excellent rapport NFP puisque 222 000 créations d'emplois non agricoles sont à noter le mois dernier aux États-Unis. Donc, c'est un rapport NFP excellent et à noter également que le taux de chômage augmente de 4,4%. Donc voilà. Et première contre-réaction du marché, le marché qui, après avoir vendu l'euro-dollar et donc acheté du dollar, eh ben, se met à vendre du dollar et lui réaction express du marché comme on peut voir sur le taux de change euro-dollar, magnifique. Et oui, voilà, cette mèche, voilà, cette énorme mèche haussière, c'est pour ça que généralement on dit que c'est toujours risqué de se positionner avant un pic de volatilité et donc c'en est la preuve puisque regardez en effet le dollar baissier et quelques secondes plus tard, enfin je ne sais pas, peut-être 5-6 secondes plus tard, le dollar qui repart donc à la baisse après une première réaction haussière et donc le taux de change euro-dollar qui se rapproche un peu plus du seuil de la résistance à 1,1450. Mais voilà, on voit qu'il y a énormément de retracements. Je ne suis pas sûr que ce rapport en effet pourrait permettre une cassure de ce support, un franchissement de cette résistance. On passe en données horaires simplement pour avoir un peu plus de recul. Donc voilà, déjà l'euro-dollar s'attaque à une première résistance à 1,1424, une première résistance court terme formée en données horaires. Et donc voilà, on voit énormément de volatilité, un range court terme, très court terme en données horaires. Et donc le dollar qui est vendu après ce plutôt bon rapport NFP. On voit qu'il y a eu plusieurs réactions, donc en effet, il faudra attendre peut-être quelques minutes, voire quelques heures, pour laisser au marché le temps de digérer et pourquoi pas justement d'initier une nouvelle tendance. Pour le moment, on voit que la tendance reste plutôt stable. Hein, le marché, voilà, comme je l'expliquais, se stabilise sous une résistance court terme à 1,1425, qui jouera un rôle de pivot finalement à court terme. On voit que le marché travaille, tente de se rapprocher des 1,1455. Petite décélération du momentum. Voilà. Première donc réaction baissière du dollar américain, malgré un très bon rapport NFP, puisque 222 000 créations d'emplois ont été créés, justement, 222 000 emplois ont été créés le mois dernier aux États-Unis, et je rappelle, un taux de chômage qui augmente donc de 4,4%. Alors, je n'ai pas encore toutes les statistiques, mais il faudra également surveiller les données sur les salaires, l'évolution salariale, qui est également une donnée très importante quant à l'évolution du dollar américain. Alors bonjour à toutes et à tous, vous êtes nombreux à me rejoindre sur le chat. N'hésitez pas donc à laisser vos commentaires et poser vos questions. J'y reviendrai bien sûr tout au long de ce webinaire. On va faire un petit tour d'horizon des paires majeures en dollars, mais je vous l'avais promis, on reviendra également, on va revenir tout de suite d'ailleurs même sur le Bitcoin, sur l'évolution du Bitcoin, qui est de base, qui est initialement donc un actif très volatile, et le Bitcoin également, donc, qui est baissier. De Bitcoin, donc première réaction baissière également du cours. Alors peu de volatilité sur le Bitcoin, je m'attendais pour être franc avec vous à beaucoup plus de volatilité, mais en tout cas le Bitcoin donc qui est baissier, qui pourrait retrouver ce support à 2400 $. Mais on voit que le cours est au plus bas.
et il y a quand même donc une réaction baissière sur le cours du Bitcoin après ce bon rapport NFA, ce très bon même rapport, ce rapport NFA, donc des créations d'emplois non agricoles aux États-Unis. Donc en effet, à court terme, objectif baissier sur le cours du Bitcoin pour un retour donc sur les 2400 $, qui est un niveau de support journalier, donc moyen terme. Simplement, en 4 heures, je rappelle qu'en début de semaine, cette droite de tendance baissière a été franchie par un mouvement latéral. Le cours pourrait retomber finalement sur ce double niveau de support, donc composé d'une part de cette oblique baissière et d'autre part donc de ce seuil à 2403 $. 2400 $, on va dire, car en effet le marché est attiré par les chiffres, par les seuils symboliques. Et donc en effet, le Bitcoin est baissier, bien qu'il teste à très court terme les 2550 points, mais on voit que le marché tente de casser, et donc risque baissier sur le Bitcoin, c'est ce qu'il faut donc retenir sur l'analyse des crypto-monnaies. Alors on va passer aux actifs un peu plus traditionnels avec Wall Street. On reviendra sur Forex dans un instant. On analyse tout de suite la réaction de Wall Street. Wall Street justement qui, à l'inverse du dollar, rebondit. Voilà. Donc réaction baissière du dollar américain, malgré une première réaction haussière finalement à l'annonce du chiffre donc du NFP, et le Dow Jones qui donc profite finalement de cette faiblesse, de ce repli du dollar américain. Je rappelle que vous avez le graphique du cours du futur de Jones en direct, et donc en effet le Wall Street est attendu en hausse, le marché au comptant de Wall Street donc est attendu en hausse dans une heure, et le Dow Jones finalement, lorsqu'on regarde ce graphique en données 4 heures, qui tient, qui se stabilise à l'intérieur d'un range, et donc les stratégies de trading range énoncées hier dans ce Forex à l'heure US prennent forme en effet, car le marché rebondit finalement sur son niveau de support à 21 283, même au-dessus de ce niveau de support, puisqu'il rebondit sur les 21 320 points, et donc ma cible, vous la voyez sous vos yeux, ma cible donc court terme, se situe à 21 500 points, et deuxième cible à 21 532 points pour le Dow Jones. On passe au S&P 500 qui lui également, alors certes, hier, il a cassé le seuil, donc le support à 2419 points, mais a formé un autre support, a tenu un autre niveau de support à 2410 points, un autre niveau de support donc que je mets en évidence sous vos yeux en direct. Voilà, un bon niveau de support également à 2410 points, et le marché donc qui travaille un seuil d'inversion de polarité à 2419 points, qui pourrait donc, en effet, le marché pourrait effectuer un pullback, mais au vu de l'accélération du momentum, je ne serais pas surpris que le taux de change, que l'indice S&P 500 revienne sur ce premier niveau de résistance à 2430 points. Voilà donc mon scénario. Je mets simplement en évidence mes objectifs court terme en cas donc de franchissement. Voilà donc, voilà mon plan de trading pour le S&P 500. On suivra donc le S&P et le Dow Jones. Le Dow Jones, voilà, me paraît quand même, je dirais que le champ est plus libre pour le Dow Jones concernant une hausse, puisque finalement peu de niveaux de résistance sont à noter, hormis les 21 500 points. On peut le voir comme on peut constater avec ce range. Mais donc voilà, le graphique du Dow Jones me paraît tout de même, je dirais, préférable pour une stratégie haussière que celui du S&P 500. Alors, une question concernant le cours de l'once d'or, alors que les chiffres sont bons, l'or repart à la hausse, nous dit notre cher Christophe. L'once d'or a tenu son support, et oui, il tient son support à 1219 points, mais l'once d'or finalement profite du repli du dollar américain, car en effet, c'est le dollar américain qui actuellement fait le marché. On voit que le dollar américain, donc, d'une part, oriente logiquement le marché du Forex, mais il augmente également le marché action, avec un Wall Street donc, qui repart à la hausse et qui profite donc de la faiblesse du dollar par effet de corrélation inverse entre indice et devise, pardonnez-moi. Et donc le cours de l'once d'or également, qui est inversement corrélé à celui du dollar américain, profite donc de cette faiblesse et de ce repli du dollar américain, malgré, je le rappelle,
un très bon rapport NFP puisque 222 000 emplois non agricoles ont été créés le mois dernier aux États-Unis, selon donc ce rapport NFP. Le taux de chômage, donc, je le répète, a progressé par contre de 4,4%. Alors, je tente d'avoir en même temps les statistiques sur les salaires, sur l'évolution salariale. Et on va passer au taux de change USD CAD, car le taux de change USD CAD était l'une des paires à suivre aujourd'hui. Pourquoi? Car il y a également eu entre guillemets, un NFP canadien. Alors, au Canada, le mois dernier, il y a eu également d'excellentes statistiques sur l'emploi, puisque 45 300 emplois ont été créés au Canada le mois dernier, alors que le consensus en attendait seulement 10 000, et le taux de chômage canadien baisse à 6,5%, ce qui explique donc logiquement que le taux de change USD-CAD se replie puisqu'il faiblesse et il profite à la fois de la faiblesse du dollar américain et en même temps du renforcement du dollar canadien. En revanche, ce qui est légèrement inquiétant pour le dollar canadien, c'est qu'il ne parvient pas à passer sous son point bas de la semaine, donc sous ce niveau de support finalement à très exactement 1,2913. Et donc, on voit que le marché a du mal et ne profite pas finalement de cette volatilité pour casser de nouveaux supports. D'ailleurs, c'est un constat également que l'on peut remarquer, que l'on a remarqué sur le cours de l'once d'or. Donc simplement, pour finir avec le taux de change USD CAD, en effet, finalement, le mouvement baissier serait validé en cas de cassure franche, donc des 1,2913. Alors simplement, pour finir avec le cours de l'once d'or, en effet, le cours de l'once d'or également, on voit qu'il y a un retracement, énormément de volatilité. Le cours de l'once d'or retrace et lui n'est pas parvenu à franchir son point haut de la semaine à 1229,54 $ l'once. Et donc, en effet, le marché est en train de retomber, de rejoindre sur ce niveau de support à 1219 $. Donc, on voit finalement des marchés qui se maintiennent à l'intérieur de ranges, de rectangles, et qui ne profitent pas donc, encore une fois, de cette volatilité due au rapport NFP, un dollar qui est toutefois sous pression. On revient sur le taux de change euro-dollar. Le taux de change euro-dollar qui reste, je dirais, bien orienté, mais qui se stabilise sous résistance. Et donc, en effet, je maintiens plus que jamais mes objectifs baissiers de moyen terme sur le taux de change euro-dollar. Donc, pour ceux qui découvrent ce webinaire, pour ceux qui découvrent donc ces points de marché, sachez en effet que je suis baissier sur le taux de change euro-dollar déjà depuis la semaine passée lorsque le marché finalement n'a pas franchi ce niveau de résistance majeur à 1,1455 qui est un niveau solide puisque cette résistance couvre les marchés, couvre les prix de l'euro-dollar depuis près de 2 ans et demi. Donc en effet, à moyen terme, je cible un retour sur les 1,1282 $. Logiquement, on voit que malgré finalement cette forte volatilité, quelques minutes, une dizaine de minutes, même pas après la publication des chiffres de l'emploi aux États-Unis, on voit que cela ne suffit pas donc au marché pour travailler, pour tester et mettre sous pression ce niveau de résistance. Et donc en effet, objectif baissier, moyen terme, sur le taux de change euro-dollar. Voilà, donc pour l'euro-dollar, on va passer aux autres actifs, au GBP-USD. Le GBP-USD qui malgré un repli court terme, en raison, donc comme j'ai expliqué, malgré un rebond court terme en raison du repli du dollar américain, le GBP-USD reste baissier. Et donc, je maintiens également mon objectif baissier. Il n'y a pas de raison de changer ma cible. Je maintiens donc un retour sur les 1,2806. À moyen terme, bien sûr, nous sommes en données de 4 heures. À moyen terme, bien sûr, donc un retour sur les 1,2806 me paraît donc envisageable sur le GBP-USD. Mais c'est pareil, ce scénario serait validé en cas de cassure, en cas de passage donc sous le point bas de la semaine à 1,2893. Cela relancerait les baisses. On voit finalement que le marché, malgré le NFP, ne passe pas, ne franchit pas ses points hauts et ne passe pas sous ses points bas de la semaine. Voilà, pour être franc avec vous, je m'attendais à un peu plus de volatilité, mais tout de même, voilà, cela donne des indications et finalement, moins de volatilité, peut-être mieux justement pour le trader particulier qui, d'un point de vue statistique, est plus souvent gagnant en l'absence de volatilité. Et donc, en effet, pour revenir sur le GBP-USD, je maintiens mon opinion baissière avec donc cette forte résistance et ce repli sous cette nette résistance, une solide résistance à 1,3055 $.
donc tout au long de la semaine. C'est la raison pour laquelle ma deuxième cible également à moyen terme, puisque nous sommes en données hebdomadaires, se situe à 1,2733 $. Alors, on va passer aux autres paires majeures et on va passer donc au taux de change USD-Yen. Le taux de change USD-Yen qui accélère, qui poursuit sa hausse. Ah oui, les valeurs refuges qui sont mises sous pression et l'USD-Yen qui est en train de franchir donc la résistance à 113 713 et donc bien sûr, rappelé hier, je maintiens mon objectif à 115 yens. 115 yens dans les prochaines séances. Je pense que c'est un objectif qui peut être atteint la semaine prochaine. Alors bien sûr, cet objectif serait confirmé si bien sûr la bougie en cours journalière clôture au-dessus des 113 713. Elle est bien partie pour. Regardez l'accélération du momentum. Mais finalement, comme je disais depuis quelques semaines, le taux de change USD-Yen finalement construit un retracement. J'ai presque envie de dire intelligemment, c'est-à-dire qu'il prend son temps, plutôt que finalement, comme on a pu le voir la semaine dernière sur le taux de change euro-dollar, qui a nettement bondi d'un seul coup, et qui, tout au long de cette semaine quasiment, hormis hier, a retracé à la baisse. Donc en effet, le taux de change USD-Yen est haussier, et je maintiens donc plus que jamais mon objectif à 115 yens à court terme. On poursuit avec une stratégie que j'ai donnée il y a plusieurs semaines, le NZD-USD, une stratégie baissière sous une énorme résistance hebdomadaire. Pardonnez-moi. Sous une énorme résistance hebdomadaire à 0,7343. Le marché qui se replie, qui ne profite pas du rapport NFP non plus, pour ne serait-ce qu'embêter finalement cette résistance. Donc bien sûr, je reste baissier sur le NZD USD et sur du long terme, je précise bien long terme, un retour du point de vue de l'analyse technique sur le support à 0,70 545 $ me paraît envisageable. Alors voilà donc pour ce tour d'horizon Forex, un mot sur l'AID USD pour être complet également, donc qui se replie déjà tout au long de cette semaine sous également une résistance à 0,7725 et donc pour l'analyse court terme, le marché qui se replie sous son premier niveau de résistance 4 heures à 0,7623, donc graphique très intéressant de l'AID USD qui au point près, quasiment, au point près, voilà, atteint, donc à 2 points près, même pas d'ailleurs, à 0,2 points près, pardon, qui atteint donc cette résistance à 0,7623 et qui se replie sous ce niveau. Donc configuration très intéressante sur l'AID USD, le dollar pourrait se renforcer, est en train de se renforcer et pourrait du moins poursuivre son renforcement dans les prochaines heures, dans les prochaines séances, puisqu'on voit que finalement la faiblesse du dollar américain suite à ce rapport NFP, ce repli donc, du dollar américain, n'a pas permis de franchissement, n'a pas permis de breakout. Et donc en effet, le dollar pourrait donc se renforcer dans les prochaines séances. C'est le scénario, en tout cas l'interprétation qu'on peut donner à ces différentes analyses techniques. Alors, avant de passer aux questions, car je vois que vous êtes nombreux à poser des questions et à réagir, et je vous en remercie, n'hésitez pas justement, si vous avez d'autres questions, c'est le moment. C'est un webinaire spécial NFP, donc n'hésitez pas. Je reviens sur le cours du Bitcoin, voilà, qui est au plus bas de la séance, et donc le cours du Bitcoin qui est passé, lui, sous son plus bas de la semaine, si je ne m'abuse. Alors, pas sous son plus bas de la semaine, mais son plus bas, en tout cas, de 4 séances, et donc, ce qui est plutôt bon signe pour les vendeurs de Bitcoin, a priori. Et je maintiens donc mon objectif à 2400 points sur la crypto-monnaie à court terme. Voilà donc pour ce tour d'horizon, finalement, Forex, matières premières, indice et également monnaie digitale. On passe aux questions. Alors, question de la part de Christopher. Bonjour Yoav, as-tu une vision sur l'euro-yen qui n'en finit pas de monter? Alors, on regarde tout de suite l'euro-yen. Laissez-moi, je vous prie, un instant le temps de mettre un graphique. Alors, l'euro-yen qui, en effet, alors, voici mon graphique. L'euro-yen qui a un effet bullish. Écoutez, il n'y a pas de raison de trader d'être à contre-tendance.
Le marché est haussier, le momentum est haussier. Regardez la façon dont accélère l'indicateur RSI. Donc il n'y a pas de raison, il n'y a pas de signal baissier, il n'y a pas de contradiction de momentum, il n'y a pas de divergence baissière, il n'y a pas de bougie de pattern indiquant une baisse. On voit également une épaule, tête-épaule dynamique, comme vous voyez, qui est orientée finalement de manière diagonale. Donc il n'y a pas de raison d'être baissier selon moi sur le taux de change euro-yen qui ne fait qu'accélérer en effet. Joli graphique de l'euro-yen. Donc dans les prochaines séances, je pense que à moyen terme, puisque nous sommes en données hebdomadaires, la cible, le seuil à 132 yens me paraît, selon l'analyse technique, envisageable. Le RSI hebdomadaire également tente de franchir la bande 70, et donc en effet l'euro-yen me paraît haussier et objectif à 132 que je mets donc sur mon graphique. À 132,30 pour être exact. 132,25 yens. Alors, avec plaisir mon cher Christopher. Alors, question de la part de Jacques sur l'USD4. Bonjour, quel objectif baissier pour l'USD4 1,2913 ou plus bas. Alors, on regarde l'USD-CAD qui a un effet baissier, mais comme je le disais, qui n'est pas passé son point bas de la semaine, donc qui pourrait finalement retracer. Voilà, on voit que l'USD-CAD reste tout de même sous pression. Et donc, en effet, la baisse s'accélère. Alors, pour, en effet, les baissiers, mon objectif à la baisse est à 1,2823 $ canadiens. Et comme je le disais, le marché n'a pas encore cassé ce point bas de cette semaine, donc à 1,2913. En cas de cassure, en effet, le scénario baissier serait relancé. À court terme, je parle bien sûr. Et donc les 1,2823 pourraient être, finalement, pourraient être atteints dans les prochaines séances. Pourrait être atteint dans les prochaines séances, mais on voit que pour le moment, le marché fait range, lorsque l'on regarde. Un range, donc, entre cet ancien niveau de support devenu résistance à 1,30,205 et également, donc, sur ce niveau de support à 1,2913. Donc pour le moment, c'est un trading range, un mini trading range. Mais en effet, comme je l'expliquais depuis de nombreuses semaines, le risque à moyen terme reste baissier sur le taux de change USD-CAD. Regardez, il y a une épaule, tête-épaule qui a été validée. Le marché a cassé un niveau de support hebdomadaire, donc un niveau de support solide 1 à 1 à 1,30,205. Et donc, sur du moyen terme, en effet, un retour sur les 1,2823 me paraît envisageable. Ce scénario serait invalidé en cas de passage au-dessus donc, de ce niveau de support à 1,30,205. Pour le moment, le marché est sur un seuil à 1,29,17. Donc attention au rebond, mais on voit que le momentum baissier accélère. Et donc, je maintiens ma cible à 1,2823 à court terme. Voilà, mon cher Jacques. Alors, quand vous dites court terme, cela correspond à quoi exactement? Alors, faire la différence entre plusieurs horizons de temps, en effet, il y a de l'intraday, donc c'est à l'intérieur même de la séance, de la journée. Court terme sont sur quelques séances. Et nous avons moyen terme, quelques semaines, et long terme, donc plusieurs semaines, voire quelques mois, voire plusieurs mois. Donc voilà pour les différentes déclinaisons de temps. Voilà donc pour vos commentaires. N'hésitez pas à poser toutes vos questions. Il reste quelques minutes pour ce webinaire. Je reviens simplement sur le taux de change euro-dollar. Le taux de change euro-dollar, donc en effet, qui donc forme une mèche supérieure intéressante. Et donc ce qui montre finalement le potentiel baissier du taux de change euro-dollar qui n'est pas parvenu, regardez, qui ne parvient pas du moins pour le moment à franchir une résistance horaire, une faible résistance horaire à 1,1425, ce qui est plutôt bon signe pour le dollar face à l'euro et donc mauvais signe pour le taux de change euro-dollar. On revient sur Wall Street. Et le Dow Jones, voilà, le Dow Jones qui accélère et le Dow Jones donc, qui reprend la route des 21 500 points. Le momentum RSI, l'indicateur de momentum RSI également, se dirige en direction de la borne 70 et donc c'est plutôt bon signe pour les bourses américaines. Le S&P qui travaille toujours
Cet ancien niveau de support devenu résistance à 2419 points. Et donc, on verra 2419 points et le prochain pivot sur le S&P 500. Et donc, en effet, pour le moment, tant que ce niveau n'est pas franchi, le risque, finalement, reste à court terme baissier, puisque cela ferait trading range entre les 2419 et 2410, mais c'est sur du très court terme. Il y a seulement 9 points de différence. Pour vous dire, hein, c'est pour le moment, voilà, un Wall Street qui rebondit, mais on voit qu'il y a encore pas mal de retracements. Mais tout de même, au vu du graphique du Dow Jones, la poursuite de ce rebond me paraît envisageable. Paraît envisageable en tout cas. Voilà donc pour les indices américains. Alors, un mot peut-être sur le CAC 40 pour analyser la réaction du CAC. Pendant ce temps-là, n'hésitez pas donc à laisser vos commentaires ou poser vos questions, ou si vous souhaitez que je revienne sur un actif, c'est le moment. Il ne reste plus que quelques minutes. D'ailleurs, j'en profite pour vous remercier car vous avez été nombreux à suivre ce premier webinaire spécial NFP d'AliFX France. Alors, le CAC 40, voici mon graphique. Voici mon graphique qui est là. Le CAC 40 qui tient pour le moment son niveau de support à 5140 points. Et oui, donc le NFP impacte peu finalement le CAC 40. Et le CAC 40, donc, s'il était amené à tenir son niveau de support moyen terme à 5140 points, il pourrait espérer en effet, un retour sur les 5195 points la semaine prochaine. Le graphique hebdomadaire montre également finalement que ce seuil d'inversion de polarité entre le gap survenu début avril, fin avril, pardon, avec le premier tour des élections françaises, évidemment a été refermé la semaine passée, mais le marché donc travaille ce niveau à 5142 points. 5140 points. Donc pour le moment, sur support, en effet, on peut espérer un rebond du cours du CAC 40, mais on voit que tout de même que le marché, d'une part, est couvert par une oblique baissière et est sous pression. Je m'attendais à la poursuite de ce rebond tout au long de cette semaine, un rebond qui a pris forme. On voit que finalement, le marché semble former un drapeau de continuation. Et donc, attention à la cassure. En tout cas, le CAC 40 est sur un pivot majeur à 5140 points. En cas de cassure, objectif à 5055 points. Voilà donc pour ce tour d'horizon indice européen, indice américain, Forex, matières premières, du moins 11 d'or, et également Bitcoin. Je vous invite à retrouver sur le site dailyfx.com/français une analyse qui vous est proposée donc sur le cours de l'once d'or et l'once d'argent, car en effet, la nuit dernière, il y a eu un flash crash sur le cours de l'argent. Donc, je vous invite à retrouver cette analyse que j'ai coécrite avec mon collègue espagnol, du moins de DailyFX Espagne, Luigi Guida. Donc, je vous propose donc de retrouver toutes nos analyses et l'indicateur, l'évolution de l'indicateur sentiment sur dailyfx.com/français. Plus d'autres questions ni réactions visiblement donc sur le chat. Merci à toutes et à tous de votre présence pour ce webinaire spécial NFP. On se retrouve donc mardi à 14h30 pour le suivi de ces stratégies énoncées aujourd'hui. Et donc, comme vous le savez, c'est votre nouveau rendez-vous depuis maintenant 3 semaines, chaque mardi, chaque jeudi et chaque vendredi, 14h30. Donc, stratégie Forex, bourse US et également Bitcoin sur demande. Merci à toutes et à tous. Rendez-vous tout de suite sur Twitter, @yoavnizar. Et donc, à mardi de vive voix sur ce webinaire. Merci à tous. C'était Yoav Nizar pour DailyFX France. Bon week-end et à mardi. Au revoir.